L'Ordre de la Libération a été créé par le général de Gaulle en novembre 1940 à Brazzaville, alors capitale de la France libre. C'est un ordre de chevalerie, regroupant les personnes et collectivités qui se sont signalées de manière exceptionnelle dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Les membres de l'ordre reçoivent la Croix de la Libération et sont appelés compagnons. On imagine mal aujourd'hui à quel point la démarche du général de Gaulle, qui depuis Londres appelle à la résistance le 18 juin 1940, était osée. Et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but. Rappelez-vous, la veille, le maréchal Pétain a annoncé l'armistice avec l'Allemagne, au mépris des accords avec les Britanniques. Mais le général de Gaulle, qui comprend que la guerre est mondiale et que la France ne peut en être exclue, refuse de cesser le combat. Il crée alors la France libre, organisation militaire et politique qui vise à remplacer l'État français de Pétain. Rien de moins que ça. On comprend alors que le général ait souhaité distinguer celles et ceux, initialement peu nombreux, qui se sont engagés dans cette aventure héroïque. La Croix de la Libération est attribuée seulement entre janvier 1941 et janvier 1946, avec parcimonie. Général Eisenhower, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. 1038 personnes, 18 unités combattantes et 5 communes françaises sont nommées compagnons de la Libération. Cette rare décoration jouit donc d'un prestige exceptionnel. Elle récompense l'engagement précoce dans la France libre ou la résistance, ainsi que la prise de risque et la réalisation d'actions marquantes. La mort est souvent au rendez-vous. Presque le tiers des compagnons ne survit pas à la guerre. Comme le général de Gaulle ne souhaite décerner qu'un nombre restreint de croix de la Libération, il crée en 1943 la médaille de la résistance française, que recevront plus de 65 000 personnes et collectivités. Là encore, plus du tiers des médaillés le sont à titre posthume. Faisons connaissance avec les compagnons de la Libération. Voici d'abord les 1038 individus, civils ou militaires, français ou étrangers. Le plus jeune d'entre eux est décoré à titre posthume à l'âge de 14 ans. Parmi les compagnons, 6 femmes seulement. Aux côtés de nombreux anonymes, l'ordre compte des personnalités. Les reconnaissez-vous? Voici ensuite 18 unités militaires des forces françaises libres. Sur terre, sur mer et dans les airs, elles sont engagées précocement et mènent de brillants combats. Voici enfin les 5 communes membres de l'ordre: Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein, distinguées pour la part importante prise par leurs habitants dans la résistance et le lourd tribut parfois payé. Aujourd'hui, l'Ordre de la Libération reste le second ordre national. Il a pour mission principale de faire vivre la mémoire des compagnons et des médaillés de la Résistance et de transmettre leurs valeurs à tous, principalement aux jeunes générations. Ces valeurs sont la défense de la liberté, des principes démocratiques et républicains, l'engagement volontaire et le don de soi qui forment encore aujourd'hui la base de la citoyenneté pour l'unité de la nation. Pour mener à bien cette mission, l'Ordre s'appuie notamment sur les ressources de son musée, dont la visite contribue à développer l'esprit de défense de nos concitoyens.